Bonjour et bienvenue pour cet exercice photo confinement numéro 8 consacré, puisque vous l'avez décidé, au focus stacking. Le dernier sondage que j'ai effectué dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube, donc pour savoir quel sujet vous souhaitiez voir traité dans cet exercice photo de confinement numéro 8, et le focus stacking. Vous aviez le choix entre photo en trompe-l'œil sans aucune retouche, le focus stacking et photographier à la lumière d'une bougie. Alors c'était un peu serré au début en faveur de la photographie à la lumière de la bougie, c'est très probablement le sujet qu'on fera la semaine prochaine, à voir. Ça sera un très bon exercice pour tous ceux qui suivent la mini-formation sur l'exposition en ce moment. Alors, qu'est-ce que le focus stacking? Le focus stacking, c'est un empilement de mise au point. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir un objet net du début à la fin, en gardant un arrière-plan flou, on va faire une série de photos avec des mises au point différentes. L'idée, c'est que, alors je vous ai fait un petit exemple ici avec une montre. L'idée, c'est que si je fais la mise au point sur l'avant de l'objet, j'ai l'arrière-plan qui est flou. Et c'est très bien parce qu'on a un joli flou d'arrière-plan. En l'occurrence, j'avais un fond qui était j'ai volontairement pris un fond un peu naze pour que ça fasse des couleurs un peu dans tous les sens, que ça soit un peu cohérent avec l'objet, mais ce fond, on n'a pas envie de le voir sur l'objet. D'ailleurs, on voit très bien qu'il prend vite le pas sur l'objet. L'idée, c'est d'avoir ça, c'est-à-dire d'avoir l'objet qui soit net du début jusqu'à la fin. Je vais essayer de zoomer. Voilà, l'idée donc c'est d'avoir l'objet qui soit net du début jusqu'à la fin, mais sans non plus utiliser une profondeur de champ trop importante, parce que si on se contente de fermer le diaphragme pour augmenter la zone de netteté, tout est net, y compris le fond, et du coup notre objet il se détache pas trop de l'arrière-plan, et on n'a plus ce joli flou en arrière-plan. Donc on va faire une série de photos en faisant la mise au point sur le devant et en décalant cette mise au point jusqu'à ce qu'on arrive sur l'arrière de l'objet, et ensuite on va empiler tout ça. Je vais vous montrer aujourd'hui la manière la plus basique de le faire, de manière à ce que tout le monde puisse participer. Et ensuite, je vous montrerai comment faire le montage dans Photoshop. Vous allez me dire, j'ai pas Photoshop. Si c'est le cas, vous pouvez faire l'équivalent avec d'autres logiciels, notamment GIMP, qui est l'équivalent de Photoshop, mais en version gratuite. Donc je vous montre comment le faire avec Photoshop. Vous pourrez le faire de la même manière dans GIMP, et sinon vous avez certainement d'autres logiciels qui sont spécifiques au focus stacking que vous pouvez trouver, je vous fais confiance, pour pouvoir faire votre montage. Sur l'exercice sur la macro, vous avez fait preuve d'énormément de créativité dans la bidouille. J'imagine que ça va être la même chose aujourd'hui, donc je reste volontairement sur quelque chose de basique et je vous laisse vous amuser à trouver des petites astuces. Il y en a pas mal. Vous pouvez notamment utiliser un rail de mise au point pour décaler votre mise au point d'une manière plus facile. Yvan Gatti, qui est responsable de la boutique Camara du Pur Volet et qui peut vous conseiller donc sur le matériel dans le groupe Facebook, m'a indiqué qu'il y avait certains boîtiers, comme chez Sony le Sony Alpha 7R4, qui permettaient donc de faire directement du focus stacking et de ressortir avec un fichier de 180 millions de pixels pour la modique somme de 4 000 € le boîtier nu. Voilà, donc vous pouvez également aussi l'acheter chez lui. N'hésitez pas si vous avez envie d'investir dans un Sony. Yvan est à votre écoute. Voilà, on aide un peu les copains en passage dans cette période de confinement assez difficile pour les commerces de photographie. J'en reviens donc à ma prise de vue. Le but du jeu, ça va être de se positionner sur trépied, impérativement. Il faut que votre appareil photo il soit calé, qu'il ne bouge plus. Vous allez faire ensuite varier la mise au point. La mise au point elle est liée à la distance. Si jamais l'appareil photo il bouge, ou si vous bougez un petit peu, ça ne va pas le faire, l'empilement ne se fera pas. Donc il faut que l'appareil photo soit calé sur trépied. Ensuite, au niveau des réglages, faites simple. Programme d'exposition manuelle de manière à ce que l'exposition ne varie pas, pour que au niveau de l'empilement, ce soit cohérent et que vous n'ayez pas une image plus sombre qu'une autre. Donc vous prenez votre programme d'exposition manuel, vous calez votre expo, je vous fais confiance, et ensuite vous ne touchez plus à vos réglages, vitesse, diaph, ISO, ça ne bouge plus. La seule chose qui va bouger, c'est la mise au point. Pareil pour déclencher, vous pouvez utiliser une télécommande avec ou sans fil ou une appli de téléphone. C'est pratique aussi parce que ça vous permet de déclencher sans faire bouger l'appareil photo. Donc maintenant je vais vous montrer comment faire d'une manière simple pour échelonner vos mises au point. L'idée, c'est d'aller faire la mise au point sur le devant de l'objet. Ici, je l'ai fait à peu près sur les petits, c'est pas vraiment des diamants, mais sur les petits diamants qui sont ici. Et ensuite, j'ai fait la mise au point sur l'intérieur de la montre. Et à partir de là,
j'ai commencé à me baser sur le bracelet. C'est-à-dire qu'il faut prendre un point de repère sur le bracelet. Ici, moi, j'ai identifié les piqûres de la machine sur la couture du bracelet. Et j'ai fait une photo en allant ajuster la netteté sur l'avant du bracelet. Et j'ai fait ma première mise au point juste au-dessus de la première piqûre du bracelet. Ensuite, j'ai fait ma deuxième mise au point sur la première piqûre et je me suis basé sur ces piqûres pour avancer progressivement. Donc j'ai fait la mise au point sur la première piqûre, hop, une photo, ensuite mise au point sur la deuxième piqûre en dessous ici, hop, une photo, et ainsi de suite, jusqu'à arriver sur l'arrière du bracelet. Une fois que c'est fait, on a une série d'images, elles sont toutes strictement identiques au niveau de l'exposition et au niveau du cadrage. La seule chose qui change, c'est bien la mise au point qui est échelonnée de l'avant vers l'arrière de l'objet. Et on passe dans Photoshop. Une fois dans Photoshop, vous allez dans Fichier, Script et Chargement des fichiers dans une pile. Fichier, Script, Chargement des fichiers dans une pile. On clique. Et on va parcourir les dossiers pour aller sélectionner les images qui correspondent à notre prise de vue. Les images sont toutes regroupées dans un même fichier et je vais aller les sélectionner. Je vais sélectionner les différents calques. Ensuite, je vais aller dans Édition, Fusion automatique des calques. Et là, on va choisir non pas la méthode panorama qui sert à fusionner des images pour des prises de vue panoramiques, mais empiler les images. OK. Et là, on va boire un café. Et voilà, les images sont empilées. Le logiciel a automatiquement donc fait des petits masques pour pouvoir faire apparaître les zones qui étaient nettes. Et on se retrouve avec un objet qui va être net du début jusqu'à la fin. Donc ça, c'est l'image finale avec le support. Vous voyez qu'il y a toujours le support qui est visible ici. Et comme j'avais pris soin de photographier l'arrière-plan également au moment de la prise de vue, du coup, j'ai fait disparaître ce support pour obtenir une image finale avec l'objet entièrement net, l'arrière-plan qui reste flou et mon support qui bien sûr a disparu. Voilà, maintenant vous savez comment réaliser la prise de vue et le montage du focus stacking dans Photoshop. Je vous invite à vous amuser à faire des objets rigolos, à faire des lumières rigolotes et à faire des bidouilles rigolotes aussi, que ce soit sur les techniques de prise de vue pour échelonner les différentes mises au point, que ce soit sur les différents logiciels que vous allez pouvoir utiliser. N'hésitez pas à nous faire part de tout ça, que ce soit dans les commentaires et bien sûr dans le groupe Facebook. Hop, je remets le nom et le lien dans la description de la vidéo. On fera une restitution la semaine prochaine, en début de semaine prochaine. En règle générale, j'arrête les contributions le lundi, donc en fin de journée, sur le groupe Facebook, de manière à pouvoir vous tourner une restitution dans la journée du mardi. Là, cette semaine, je suis un petit peu à la bourre, j'en suis désolé, mais on tâchera d'être dans les temps la semaine prochaine. D'ici là, je vous dis à bientôt, je vous retrouve dans le groupe Facebook. À très bientôt.